Salut à tous, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube et aussi ma première session pike de l'année. On est début janvier. J'espère que ça va bien se passer. Je vous fais une intro vite fait dans la voiture avant d'arriver sur le spot. On se retrouve directement là-bas. À tout de suite. Oh, il y a un beau poisson là. Wow. Ah, énorme. Génial. Bon, ça y est, on se retrouve sur l'eau. Donc là, je suis sur un magnifique spot que je connais vraiment bien. Normalement, il y a pas mal de pike, quelques perches qui se baladent à droite à gauche. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'ai prévu de pêcher principalement petit, juste histoire de faire du nombre. Je vais chercher à faire pas mal de poissons, pas mal de petits pailles. Je vais pas m'occuper de la taille. De toute façon, moi je mesure rarement mes poissons. Je vais plus regarder la beauté du poisson plus que la taille. Donc voilà, j'ai prévu quelques leurres, donc quelques swing bait. Un peu de la soupe, il y a du VNM, de chez Nace, du Rock Vibe, ça pour tout ce qui est perche, et puis les petits brocs quand ils sont vraiment sur de la petite proie, ça va être super cool. Et puis bien sûr, je me suis fait une boîte exclusivement réservée au jerbait, quasiment, quelques spintails ici, mais sinon dans la majorité ça va être des jerbait. Donc j'ai pris les petites bavettes, donc les Nace, les nouveaux, les MDMX. Quelques longues bavettes histoire de voir s'ils sont plus en profondeur. Parce que là c'est un petit peu particulier en ce moment. On est en hiver mais les températures sont vachement douces. Là il doit faire 9 degrés, on est le matin, il est 9h. Donc je sais pas trop où vont se situer les poissons, comment ils vont être actifs, sur ce qu'ils vont être. Donc on va essayer de vite chercher sur quoi ils sont. Ah si, j'ai aussi pris avec moi une petite spinning avec un montage Carolina. Sur le pike j'ai eu des bons résultats, mais là j'ai monté un leurre un peu plus petit, histoire de voir si je peux déclencher quelques perches ou quelques petits brochets. On va voir ça. On se retrouve à tout à l'heure. Donc on va commencer par quoi commencer? On va essayer du jerk. Allez, du jerk, et je pense non, allez, on va commencer par un tout petit leurre souple, un peu chartreux. Hop, pour ça, je vais partir sur le petit Rock Vibe. C'est ça que je vous ai montré dans la présentation tout à l'heure. Tac, petit agrafe. Moi j'utilise un petit bout de titane. Si des fois je touche du brochet, j'ai pas de risque de me faire couper. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ça va être le premier lancé. Hop. Allez, c'est parti. Ça donne rien. On va passer sur... j'ai une idée. Hop. Un petit Rock Vibe blanc. Hop. Peut-être une taille un peu plus grosse. Ouais, un 5 pouces, ça va être pas mal. Sinon aussi ce qu'on peut tester, ouais, c'est des leurres avec de la palette. Tac. Ça peut être pas mal sur une TP assez légère.
BKK. Les Round Elite sont vraiment cool. Hop. Poisson, yes! Super cool. Hop, sur le petit Rock Vibe Fat. Oh, il a bien coffré. On va essayer de pas le décrocher. Ah, il est beau quand même. Hop là. Trop cool. Tout petit pike. Tout petit. Mais bon, il fait super plaisir. C'est le tout premier de la journée. Tout premier de 2023. Il a une belle petite robe. Hop. On va le décrocher. Si j'y arrive. Voilà. Avec le petit Rock Vibe. Hop. Beau petit poisson. On va le remettre à l'eau. Hop. Je vais changer de leurre. On va essayer. On va repasser sur un jerk. Hop. On peut peut-être essayer ça. Ça sinon. Ah, celui-là, je pense. Ouais, on va partir sur lui. Hop, le bruit que je fais moi en bateau, pas ouf. Tac, un petit MDMX là. Magnifique celui-là. Franchement, on va gratter tout doucement au jerk. Les arbres là. Putain, poisson, yes! Premier lance, trop bien. Il est beau. Super cool. Hop. Un beau poisson. Très beau poisson. Hop là. Il est plus gros que le précédent. Ouais, trop bien. Trop content. Trop content. On va essayer de le décrocher sans lui faire mal. Hop là. Hop. C'est pas loin de mon doigt. Hop. Voilà, c'était piqué très fort. Tac. Super cool. Ce petit MDMX là, la tombée vraiment sympa. Très belle action. Je vous montre le poisson. Voilà, super beau poisson. Il est pas énorme, mais franchement, sur du petit matériel light comme ça, c'est un régal. Vraiment cool. Ça fait plaisir, surtout à cette période-là aussi. Et les poissons, ils sont pas forcément super actifs. Donc on va le remettre à l'eau, on va pas l'embêter plus que ça, je vais le laisser dans l'épuisette. Hop, et puis on va aller le remettre à l'eau. Mais ouais, comme je disais, les pêches au jerkbait, c'est vraiment des pêches intéressantes parce qu'on peut prospecter très lentement. Surtout avec les jerkbait spinning, c'est les leurres que je préfère moi, de toute façon. On a aussi tout ce qui est leurre flottant, bien sûr, les jerkbait flottants, les coulants. Moi j'utilise principalement les sur le brochet, hein, bien sûr, je parle. Les SP. Comme ça, je marque vraiment des phases de pause. Pour moi, c'est hyper important. Et aussi, surtout, des leurres bruiteurs. J'adore. Même sur les endroits éduqués, il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Ça fait vraiment la différence. Ce qui va vraiment marquer la différence, c'est le temps de pause. C'est obligatoire et même indispensable. Peu importe la pression de pêche. Bisous. Super. Oh, poisson. Trop cool. Super touche. Encore un beau poisson. Oh, il a coffré le leurre.
Puis on va voir ce que ça donne. Alors, vu comment c'est parti, je pense qu'on a trouvé quelque chose. Poisson. Oh, loupé et décroché. Non, je l'ai encore. Ah, je l'ai encore. Trop cool. Génial. Voilà, trop bien. Bon bah j'ai pas eu le temps de faire mon explication. Oh bah décroché dans l'épuisette. Il combat bien, c'est cool. Hop, tout petit pike. Ouais, trop bien. Ma pince. On va le décrocher directement. Hop là. Qui a pris à la pause. Hop. Et voilà. Hop là. Un beau petit poisson. Ouf. Hop là. Super cool. Ça fait plaisir. Franchement, une journée qui se passe vraiment bien. On n'a pas changé de l'heure. Toujours sur le même. De toute façon, à mon avis, le reste de la journée va être principalement au Nice MDX. Allez, go. On va remettre à l'eau. C'est reparti. On lâche rien. À tout moment, il peut y avoir un gros qui tombe, on sait jamais. Poisson là. Oh, génial, génial. Très gros poisson. Très gros poisson les gars. Trop bien. Oh la torpille. Oh ouais, il est énorme. Super beau poisson les gars. Oh, alors on va essayer de le prendre. Ouais, trop bien. Trop content les gars. Oh. Ah bah là, la journée elle est parfaite. Une journée parfaite. Hop, on a décroché. Tout petit leurre, comme quoi je vous avais dit. Hein. Les petits leurres, ça prend pas que des petits poissons. Hop. Là, franchement, il est hyper large. Il est magnifique. Trop content. Incroyable. C'est vraiment un poisson de ouf. Je suis vraiment heureux. En plus sur du matériel super léger, mais franchement, mais génial. Génial. Oh là 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 là. La tête et tout, le corps, enfin, le poisson est magnifique. Magnifique. Puis bah du coup, dans l'épuisette, je me suis fait couper mon tout petit MDMX, pardon. Je me fait couper la tresse. Il a gobé la tresse. Et vous avez vu sur quoi il tape. Ah, je regarde si on voit bien. Ah, je vous mettrai des plans en plus, mais franchement c'est tout petit. Donc comme j'expliquais,
on a quand même beaucoup plus de chances de tomber sur un poisson qui a une toute petite fin que l'inverse à cette période-là. Parce que là, on peut le voir, je le rembête une dernière fois, on peut voir que c'est un poisson qui a bien fait ses réserves. Il est super trapu, super large, massif. On va le release, on va pas l'embêter plus que ça. Et nous, je ne vais pas tomber sur un poisson. Voilà, je le disais. On regarde. Allez, go. Allez, c'est vraiment la dernière berge que je fais. Tac. Il recommence à faire froid. On va voir si je prends des touches. Si je prends pas de touches, je monterai en taille sur le MDMX pour voir si des fois ils veulent une proie un petit peu plus grosse. On va mettre la taille au-dessus. Hein. Et pourquoi pas même... Oh, j'ai les pieds dans l'eau, c'est une catastrophe. Pourquoi pas même changer de couleur. Allez. On va partir sur cette couleur. Avant qu'il fasse noir. Allez. C'est pas vilain. Ouais, mais c'est un beau poisson là, encore. Les arrêts de jeu. Oh, bah oui, il est beau. Oh, bah la saucisse. Voilà, trop bien. Ce magnifique poisson encore là, qui vient clôturer une journée terrible. Franchement, je pouvais pas rêver mieux là. Voilà. Le gros pépère, encore. Ah, avec une... Je vois la caméra sur le retour. La lumière, elle est magnifique. C'est trop cool. Je pouvais pas rêver mieux, franchement. La journée... c'est parfait, quoi. J'étais vraiment stressé pour ma toute première journée, mon tout premier tournage. Et puis, franchement, je pouvais pas rêver mieux là. Voilà, encore c'est un poisson ultra massif quand même, en pleine forme, une magnifique robe. Génial, rien à dire. Je suis heureux. Et que sur du matériel light. La canne, c'est une Graphic Leader Veloce UX en max 21. Donc ça doit faire c'est une 3,21 grammes. C'est une dinguerie. Les combats ils sont géniaux, enfin c'est top. Allez, on va le release. Ce magnifique poisson. Franchement, regardez ça. C'est dingue. J'adore ce poisson là. Et la tête. Oh là là. Et la beauté des nageoires comme d'habitude. Un régal. Allez.
Bon, clap de fin pour moi. C'était une super session, c'est ce que je voulais de toute façon. De la quantité, beaucoup de quantité. J'ai dû toucher, je sais pas, un petit peu plus de 10 poissons, c'était vraiment top. Principalement au jerkbait avec le MDMX, le 110 et le 80. J'ai eu quelques poissons aussi sur le Fat Rock Vibe avec le Matte White, c'est mon coloris préféré de toute façon. Le tout blanc, tout simplement. Comme promis, les 3 jerkbait Nace à gagner. Donc là, je vais vous mettre quelques plans à l'image. J'ai choisi 3 coloris complémentaires. Donc normalement, vous n'allez pas être déçus. C'est la taille 110 en shallow runner. Donc c'est parfait pour poncer par exemple les plateaux entre 11 et 14 heures comme aujourd'hui. Pour participer, ça va pas être bien compliqué. De toute façon, vous avez juste à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à mettre un commentaire sous la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!